Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger les premiers et deuxième exercices de la première série de l'UTD de l'algèbre. Premier exercice, parmi les ensembles suivants, lesquels sont ou ne sont pas des sous-espaces vectoriels. Alors, pour montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel, on peut procéder de deux manières. Soit revenir à la définition d'un espace vectoriel et vérifier toutes les conditions qui font partie de la définition, ou bien on peut procéder autrement. Si on remarque que l'ensemble il fait partie d'un ensemble dans un autre ensemble qu'on sait déjà que c'est un espace vectoriel, il suffit de montrer que c'est un sous-espace vectoriel de cet ensemble-là. Alors prenons le premier ensemble, E1, qui est défini par x, y, z appartenant à R3, tel que x plus y plus 3z est égal à 0. Donc, n'importe quel élément qui appartient à E1, il doit vérifier deux choses. Premièrement, il doit s'écrire sous forme de 3 composants, c'est-à-dire qu'il fait partie de R3. Et deuxièmement, il faut que le premier élément plus le deuxième élément plus 3 fois le troisième élément soit égal à 0. Alors ici, on remarque que E1, il est inclus dans R3. Et on sait que R3, c'est un espace vectoriel sur R. Donc, il suffit de montrer que E1, c'est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, un petit rappel, soit E, un K espace vectoriel. K, en général, c'est un corps, on le prend soit R, soit C. Et soit F, un ensemble inclus dans E. Et bien sûr, F doit être non nul. Non vide. F est dit un sous-espace vectoriel s'il vérifie les deux conditions suivantes. Quels que soient deux éléments x, y appartenant à F, leur somme, il appartient à F. Leur somme, elle appartient à F. Deuxième condition, quel que soit x, un élément de F, quel que soit lambda, un élément de K, lambda x, il appartient à F. Donc, allons-y, nous allons montrer que E1 est un sous-espace vectoriel de R3 et pour cela, nous allons vérifier ces deux conditions. Alors, premièrement, on remarque que E1, il est non vide puisque le 0, il appartient à E1. Premièrement, 0, 0, 0, il appartient à R3. Deuxièmement, on a 0 plus 3 fois 0, c'est égal à 0. Donc, l'élément neutre, l'élément 0, il appartient bien à E1. Alors maintenant, nous allons prendre pour la première condition, nous allons prendre deux éléments x et y appartenant à E1. Alors, puisque x et y ils appartiennent à E1, donc premièrement, x s'écrit sous la forme de x, y, z et y s'écrit sous la forme de x', y', z'. Et d'un autre côté, on a pour grand X, on a x plus y plus 3z est égal à 0. Et pour y, on a x' plus y' plus 3z' est égal à 0. Alors maintenant, nous allons montrer que x plus y appartient à E1. Alors premièrement, nous allons écrire x plus y. Alors x plus y, on va remplacer x et y par leur valeur. Ça donne x, y, z plus x', y', z'. Lorsqu'on fait la somme de deux vecteurs, on fait la somme de chacun des composants avec la composante qui se trouve dans la même position. Donc, ça nous donne x plus x', y plus y' et z plus z'. Alors, pour que cet élément appartienne à E1, il faut que ça vérifie la condition x plus y plus 3z est égal à 0. C'est-à-dire, il faut vérifier que cet élément x plus x' plus y plus y' plus 3 fois z plus z' est égal à 0. Alors, calculons cette somme. Alors, on a x plus x' plus y plus y' plus 3z plus z'. Premièrement, on va enlever les parenthèses. Donc, ça nous donne x plus y plus 3 fois z plus x' plus y' plus 3z'. Alors, on avait déjà dit que cette quantité, c'est égal à 0. Donc, on aura cette
quantité 0, celle-ci c'est égal à 0, ça veut dire que le tout est égal à 0. Et par suite, x plus y appartiennent à E1. Deuxième condition, nous allons prendre un x appartenant à E1 et un lambda appartenant à R. Puisque x appartient à E1, ça veut dire qu'il s'écrit sous la forme de x, y, z et x plus y plus 3z est égal à 0. Maintenant, nous allons montrer que lambda x appartient à E1. Alors, premièrement, on va exprimer lambda x. Lambda x, c'est lambda fois x, y, z. C'est lambda x, lambda y, lambda z. Maintenant, pour vérifier la deuxième condition, nous allons calculer la somme lambda x plus lambda y plus 3 fois lambda z. On peut factoriser par lambda. Ça nous donne lambda facteur de x plus y plus 3z. C'est égal à 0. Donc, lambda x appartient à E1. Deuxième exemple. E2, c'est l'ensemble des x, y appartenant à R2 tel que x fois y est égal à 0. Donc, une petite remarque, un espace, il est vectoriel lorsque la condition, elle est sous forme, lorsqu'elle respecte la forme ax plus by plus cz est égal à 0. Donc, si vous avez dans l'expression un produit entre les éléments ou bien une puissance ou bien égale à un nombre, donc là, directement, ça ne s'agit pas d'un espace vectoriel. Et lorsqu'on remarque que ce n'est pas un espace vectoriel, il suffit de trouver un contre-exemple, c'est-à-dire soit voir que 0, 0, 0 n'appartient pas à l'espace, soit prendre deux éléments qui appartiennent tous les deux à l'espace, à l'ensemble, mais leur somme n'appartient pas. C'est-à-dire que chercher quelque chose qui ne va pas respecter l'une des conditions qu'on a déjà vues. Alors ici, E2, il est sous la forme des éléments x, y dans R2. Le produit x fois y est égal à 0. Donc ça, ce n'est pas un espace vectoriel. Pour montrer que ce n'est pas un espace vectoriel, on va chercher un contre-exemple. On va chercher deux éléments qui appartiennent tous les deux, mais leur somme n'appartient pas. Je prends par exemple l'élément x qui est égal à 1, 0. Donc x, il appartient à E2. Pourquoi? Parce que le produit 1 fois 0, c'est égal à 0. Y, on va le prendre égal 0, 3. Donc, y, il appartient à E2 puisque le produit de 0 et 3, il est égal à 0. Mais si on fait la somme de x plus y, il ne va pas appartenir à E2. Pourquoi? Parce que si on fait la somme de 1, 0 plus 0, 3, ça nous donne 1, 3. Et le produit de 1 fois 3, ce n'est pas égal à 0. Donc, la somme n'appartient pas à E2 et par suite, E2 n'est pas un espace vectoriel. Troisième exemple, troisième ensemble, c'est l'ensemble des éléments x, y, z appartenant à R3 tel que y est égal à x au carré. Donc là aussi, ce n'est pas un espace vectoriel parce qu'on a une puissance. Donc là encore, on va procéder de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire que nous allons chercher deux éléments qui appartiennent tous les deux à E3, mais si on fait la somme, la somme ne va pas appartenir à E3. Alors, prenons par exemple x qui est égal à 1, 1, 4. Donc x, il appartient parce que le deuxième élément de x, c'est égal au premier au carré. Pour y, on va le prendre égal à 2, 4, 5. Il appartient aussi parce que le deuxième élément 4, c'est égal à 2 au carré. Mais si on fait la somme de x plus y, ça nous donne 1 plus 2, c'est 3. 1 plus 4, c'est 5. 4 plus 5, c'est 9. Alors cet élément, il n'appartient pas à E3 car le deuxième élément qui est 5 n'est pas 3 au carré. Donc, finalement, E3 n'est pas un espace vectoriel. Passons maintenant au deuxième exercice, soit H, l'ensemble défini par les éléments x, y, z appartenant à R3, tels que la somme des trois composants x plus y plus z, c'est égal à 0. Premièrement, montrer que H est un espace vectoriel.
Alors, nous allons montrer que c'est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, il manque ici un 3. Alors, montrons que c'est un sous-espace vectoriel de R3. Alors, premièrement, H est non vide, car 0, 0, 0, il appartient à H, puisqu'il vérifie la somme 0 plus 0 plus 0 est égal à 0. On va prendre deux éléments x et y appartenant à H. Donc, x, il s'écrit sous la forme de x, y, z. Y s'écrit sous la forme de x', y', z'. Alors, puisque x et y appartiennent à H, donc x plus y plus z est égal à 0. Et d'un autre côté, pour y, on a x' plus y' plus z' est égal à 0. Alors, prenons maintenant x plus y. Est-ce qu'il appartient à H ou non? Alors, non, on a la somme. X plus y, c'est x plus x', y plus y', z plus z'. Pour que ça appartienne à H, il faut faire la somme de ces trois éléments. Alors, calculons la somme x plus x' plus y plus y' plus z plus z'. Alors, on va rassembler les éléments x, y et z d'un côté, les éléments qui ont le prime d'un autre côté. La première partie, c'est égal à 0. La deuxième partie, c'est égal à 0, puisqu'on l'a déjà dit au début. Donc, la somme appartient à H. Deuxième condition, nous allons prendre un x appartenant à H et un lambda appartenant à R. Donc, x plus y plus z, qui sont les composants de x, est égal à 0. Montrons que lambda x appartient à H. Alors, lambda x, c'est lambda fois x, y, z. C'est lambda x, lambda y, lambda z. Pour que ça appartienne à H, on va faire la somme des trois composants. Ça nous donne lambda x plus lambda y plus lambda z. Donc, ça, c'est lambda. Alors, on peut factoriser par lambda. Ça donne lambda facteur de x plus y plus z. On a dit que ce qu'il y a entre les parenthèses est égal à 0. Donc, le tout, c'est 0. Et par suite, lambda x appartient à H. D'où H est un sous-espace vectoriel de R3. Montrons que U1 et U2 forment une famille qui est génératrice de H. Alors pour cela, on va prendre un X quelconque appartenant à H. Donc, il doit vérifier, il s'écrit sous la forme de X, Y, Z et la somme de X plus Y plus Z est égale à 0. Alors pour montrer que U1, U2 est une famille génératrice de H, il faut que ce X-là soit écrit sous la forme de X égale à alpha U1 plus bêta U2. Donc l'objectif, c'est de trouver deux réels alpha et bêta tels que X s'écrit sous cette forme-là. Alors remplaçons, donc on va faire le départ de cette équation et on va essayer de trouver des valeurs pour alpha et bêta. Ça sera des valeurs qui seront en fonction de x, de y et éventuellement de z. Donc là, on a x, c'est alpha U1 plus bêta U2. Remplaçons x, U1 et U2 par leurs valeurs, ça nous donne x, y, z, c'est alpha 1, 0, moins 1 plus bêta, donc il manque un bêta, plus bêta fois 0, 1, moins 1. Alors, ça nous donne x, y, z égale a. On va multiplier le premier élément par alpha, lui ajouter le premier élément de U2 fois bêta. Ça nous donne alpha. Deuxième élément, ça sera 0 plus bêta, donc c'est bêta. Troisième, c'est moins alpha, moins bêta. Donc, ça nous donne un système x égale à alpha, y égale à bêta, z égale à moins alpha, moins bêta. Alors, on sait que x, y, z appartient à h. Donc, ça vérifie x plus y plus z est égal à 0. Donc, on peut exprimer z en fonction de x et de y. Ça nous donne z, c'est égal à moins x, moins y. Donc, remplaçons ça dans notre système. Ça nous donne première équation
x égale à alpha. Deuxième équation, y égale à bêta. Troisième équation, on va remplacer z par moins x moins y. Ça donne moins x moins y égale à moins alpha moins bêta. Alors, nous, on cherche bien sûr à exprimer alpha et bêta en fonction de x et de y. Ça nous donne premièrement alpha égale à x, bêta égale à y. Si on la remplace dans la troisième équation, on aura moins x moins y égale moins x moins y. Donc, c'est quelque chose qui est toujours vérifié. Ce qui veut dire que notre système, il admet bien une solution qui est alpha égale à x, bêta égale à y. Et par suite, U1, U2 est génératrice de H. Troisième question, déterminer la dimension de H. Alors, la dimension d'un espace, par définition, c'est le nombre des vecteurs de sa base. Donc, si on détermine une base de H, il suffit de compter le nombre des éléments, le nombre des vecteurs de cette base. On a une base, la définition d'une base, c'est une famille qui est génératrice et libre. Donc, puisque dans la deuxième question, on a trouvé que la famille U1, U2 est génératrice, il suffit maintenant de montrer que cette famille est libre pour déterminer, pour que ça soit une base. Alors, pour montrer qu'une famille est libre, il y a une méthode directe que nous allons voir dans l'exercice prochain. Lorsque la famille elle est composée uniquement de deux vecteurs, il suffit de voir s'il y a une relation entre ces deux vecteurs pour dire que c'est une famille libre ou non. On remarque ici que U1 et U2, on dit qu'ils ne sont pas collinéaires lorsque U1 et U2, l'un ne s'écrit pas en fonction de l'autre. Donc là, remarquez qu'on ne peut pas écrire U1 égale à quelque chose fois U2. Donc, ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires et par suite, c'est une famille qui est libre, d'où c'est une base de H. Et puisque cette base elle est composée de deux vecteurs, ça veut dire que la dimension de H, c'est égal à 2.